Petite vidéo sur les épaississants. Faut-il épaissir le lait maternel en cas de RGO après échec des mesures hygiéno-diététiques de la prise en charge de ce RGO qui tend vers un RGO pathologique? Absolument pas. À quoi sert un épaississant? Tout simplement, en cas de RGO, la vidange gastrique du bébé est complètement augmentée. On cherche donc soit à diminuer le temps de la vidange gastrique pour éviter d'avoir ce reflux qui remonte constamment et qui peut créer vraiment des difficultés majeures, surtout en cas de RGO pathologique. Le problème, c'est que ces épaississants sont proposés en première intention dans des prises en charge hygiéno-diététiques concernant le RGO. Cependant, le RGO peut trouver plusieurs causes qui généralement ne sont pas prises en compte, pas identifiées, et des propositions systématiques sont faites. Je rappelle donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui dit bien qu'il n'y a aucune indication à épaissir un lait maternel ou à donner une préparation pour nourrisson anti-régurgitation à un bébé allaité. Certains épaississants ont déjà été épinglés par la FDA, Food Drug Administration aux États-Unis, justement concernant la caroube, la gomme de xanthane et certaines à la pectine et la cellulose, donc pouvant favoriser l'entérocolite nécrosante. Un épaississant, c'est aussi impliquer un nouvel aliment dans l'estomac du bébé, ce qui peut impliquer tout simplement une interférence avec l'absorption de certains minéraux. Ça a été mis en évidence avec le calcium, le fer, le zinc, mais pas que. Il faut savoir que déjà un bébé ayant un RGO, cela implique une probable dysbiose intestinale du microbiote. C'est-à-dire que certaines données ont montré qu'il y avait des souches spécifiques de bactéries et ces études ont été faites dans le but de justement pouvoir améliorer les pratiques autour du RGO pathologique et d'identifier certaines souches de bactéries pour vraiment cibler les bactéries liées à la métabolisation des acides aminés et avoir des prises en charge moins invasives. Tout ça pour vous dire que si on intègre un élément dans l'estomac du bébé, déjà ça modifie son microbiote fatalement. Donc on est déjà sur un microbiote qui est fragilisé. On amplifie une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que ces bactéries ont un rôle, elles ont un rôle protecteur. Une dysbiose intestinale peut favoriser les risques infectieux. Mais alors en plus, vivre avec un bébé qui souffre de RGO pour les familles, c'est quelque chose d'assez impactant. C'est-à-dire qu'il y a une détresse émotionnelle qui est considérable, le bébé a un RGO, on propose une solution médicale et à côté de ça, on ne propose pas forcément une identification de la cause de ce RGO. Alors on propose à la mère de tirer son lait, ce qui est bien sûr indiqué sans une réelle pratique d'un tire-lait, d'une bonne taille de tétrelle. On lui propose d'intégrer un contenant, ce qui est le plus facile, ça reste un biberon. Généralement, on n'explique pas la technique du peace bottle feeding. On a aussi une viscosité. C'est-à-dire que le lait maternel est un élément relativement fluide et là on vient augmenter sa viscosité qui va être différente et qui va impliquer qu'il va falloir trouver déjà la bonne tétine, que le bébé va probablement compenser, que le biberon ne sera pas donné de la bonne façon et qui va majorer forcément les risques de modification de succion aussi avec un bébé qui est agité. Revenons-en à la mère qui est épuisée, à qui on dit de tirer son lait et de rajouter un épaississant alors que même la HAS ne le préconise pas. Naturellement, en tant que mère, il est agréable de culpabiliser parce que nous sommes là pour la survie de nos enfants. On se dit, notre lait, il n'est pas bon. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ça, c'est délétère et ça mène à des sevrages précoces et c'est problématique. Certaines données ont même montré qu'un RGO pathologique, dit reflux acide, pouvait être augmenté avec l'ajout de ces épaississants. Donc, en plus de ne pas améliorer forcément le RGOP, le reflux gastro-œsophagien pathologique, on vient en plus risquer de l'aggraver avec une assimilation de nutriments qui est totalement altérée, avec une majoration de l'anxiété maternelle, avec des risques de dysbiose intestinale. Ce n'est absolument pas une proposition à faire en première intention et pourtant c'est souvent le cas. Un bébé qui a un RGO pathologique peut tout à fait être médicalisé au besoin. Il existe des solutions de première intention, des solutions de seconde intention, mais avant tout
même s'il ne faut pas négliger la proposition médicale autour de ces RGO quand un bébé est en souffrance, il est surtout essentiel d'identifier la cause. Et la cause qui est souvent très probable, eh bien, c'est tout simplement le débit de lait. C'est ce qui arrive chez des bébés exclusivement nourris au biberon et de façon verticalisée, qui sont dépassés par l'afflux de lait, par un trop-plein. Un RGO qui n'est pas du tout pathologique peut devenir pathologique par récurrence, puisqu'à un moment donné, eh bien, l'œsophage a une capacité limitée à recevoir eh bien, ce contenu gastrique qui est très acide pour l'œsophage. Ensuite, il peut y avoir les dysfonctions orales, tout à fait. Il peut y avoir des facteurs alimentaires, les allergies. Par exemple, certaines recommandations dans les études proposent, plutôt que de donner une préparation pour nourrissons anti-régurgitation et donc des formules épaissies, de proposer une formule hydrolysée aux acides aminés au moins pendant 2 semaines pour évaluer s'il n'y avait pas des symptômes confondants ou des symptômes en cascade de ce RGO. Et donc pour les bébés alités, on n'y échappe pas, hein, forcément les PLV peuvent être aussi incriminantes. Alors il y a différentes formes d'allergie, nous n'en parlerons pas ici, mais forcément il peut y avoir des symptômes aggravants avec un RGO et avec des PLV, et l'inverse c'est aussi vrai. Donc évaluer le facteur alimentaire aussi peut être une solution. Déjà nous avons 3 causes à identifier. Ensuite il y a des causes plus rares, des anomalies congénitales, on peut avoir aussi des infections à certaines bactéries, voilà, et tout simplement on peut avoir aussi l'immaturité digestive avec la majoration par des positions voilà, trop fréquemment horizontales, avec des régurgitations qui, comme je l'ai dit, par systématisme peuvent devenir pathologiques car créer aussi des lésions au niveau de l'œsophage. Bien que là encore, les lésions ne sont pas systématiques, on peut avoir une symptomologie finalement de RGO sans avoir forcément de lésion à l'œsophage et un RGO pathologique. Donc là aussi, les données commencent à être extrapolées en ce sens. C'est dire à quel point il est essentiel d'identifier la cause. Un RGO, ça s'identifie, en tout cas dans mon domaine, en regardant toute la conduite de l'allaitement, en regardant l'environnement, en regardant eh bien, voilà, totalement l'allaitement dans sa globalité. On évalue tout ça, on met en place eh bien, des solutions. Si on imagine que ça vient du débit de lait, on met en place des propositions avec voilà, des professionnels qui œuvrent autour de la fonctionnalité de la langue, orthophonistes, kinés, etc. On va lever les tensions aussi parce que, bah oui, un bébé qui a un RGO, souvent, il peut avoir des tensions et avoir la tête complètement en flexion. Et si échec de prise en charge autour de la lactation, des positionnements, voilà, autour de l'alimentation, enfin tout ce que je viens d'énoncer, là, dans ce cas, il peut s'envisager avec le médecin une prise en charge médicale pour soulager ce bébé et rechercher des causes à la rigueur plus spécifiques s'il y a un échec. Je ne vais pas parler du RGO dans son ensemble et des prises en charge qui peuvent être faites pour analyser voilà, tout simplement le contenu gastrique et savoir s'il s'agit d'un RGO ou d'un RGO pathologique. Mais voilà, je fais une vidéo un petit peu globale et j'ai envie de dire borderline sur ces épaississants qui sont vraiment beaucoup trop recommandés en première intention. Je crois que dans le Vidal, on en parle un petit peu partout finalement, dans tout ce qui est revues pédiatriques qui sont à destination des professionnels, que les professionnels consultent. Ce n'est pas normal, surtout que la HAS, je le répète, dit bien qu'il n'est pas nécessaire d'épaissir un lait maternel. Et au contraire, l'allaitement doit être préservé, c'est dit dans de nombreuses fiches autour du RGO.